Under pour Payet. Oh, extraordinaire. Dimitri Payet rend fou les Marseillais, fou de bonheur. La spéciale Dimitri Payet, Lorissa Mama, Gilliane Flequet. Après un mois de Coupe du Monde, la Ligue 1 reprend ses droits cette semaine contre Toulouse. Et pour accrocher le podium en fin de saison, l'OM pourrait compter sur un Dimitri Payet retrouvé. Le Réunionnais a vécu un début de saison difficile sans avoir la confiance de son entraîneur Igor Tudor. Le nouvel épisode d'une carrière faite de haut et de bas. Dans ce podcast, la spéciale, nous sommes partis à la rencontre de ceux qui ont croisé Dimitri Payet. De la Réunion à Marseille en passant par Nantes ou West Ham, pour comprendre la carrière intermittente et contrastée de ce virtuose. Pour comprendre pourquoi il nous aura autant séduit que frustré. Pour se projeter surtout sur la trace qu'il laissera dans la grande histoire de l'OM. Épisode 4, 2017-2022, l'étoile filante. Marseille, janvier 2017. Le Vélodrome qui rugit. Dimitri Payet de retour sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Le 31 janvier 2017, après un mois de négociations entre l'OM et West Ham, Dimitri Payet fait son retour à l'Olympique de Marseille. Il entre en jeu contre Lyon dans un 16e de finale de Coupe de France. 6 mois après le rachat du club par Franck McCourt, il s'agit du premier gros coup de la nouvelle direction. Gilliane Flequet, c'est un joueur qui a clairement changé de statut par rapport à ce qu'il était en 2015, au moment de son départ. Ouais, clairement, entre-temps, il y a eu une saison exceptionnelle dans le meilleur championnat du monde, la Première Ligue, un Euro où il a été l'un des joueurs les plus importants du vice-champion d'Europe, une 17e place au Ballon d'Or. Alors le chiffre peut faire sourire, mais l'OM rapatrie cet hiver-là l'un des meilleurs joueurs européens tout simplement. Et la direction va en faire la tête de gondole de son projet. Et comment ça se passe à son arrivée dans le groupe ? À ce moment-là, le groupe est en reconstruction avec Rudy Garcia. Il y a une équipe moyenne sur le terrain, renforcée par 2 autres joueurs en plus de Payet, qui sont Morgan Sanson et Patrice Evra. Mais il arrive directement avec un statut à part et il va l'assumer. Et dans ce vestiaire, justement, il retrouve Bafétimbi Gomis, qui était son coéquipier déjà à Saint-Etienne. Alors qu'il avait un statut particulier, il s'est toujours mis au service du collectif. Et c'est surtout quelqu'un qui aimait aller vers les plus jeunes et essayer de les mettre à l'aise dans le groupe. Comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui a toujours la joie de vivre, qui est toujours souriant. Il avait gentiment pris soin d'inviter tous les joueurs à un barbecue et je pense que ça avait été très important dans notre fin de saison afin de décrocher cette place européenne et Dimitri et sa bonne humeur avaient contribué et surtout avec cette initiative. Et Gilliane, il va devenir encore plus important la saison suivante. Alors déjà, il va être nommé capitaine, alors même que l'ex-titulaire du brassard Mandanda revient lui aussi après un an à Crystal Palace. L'automne et le début de saison ne sont pas fantastiques, mais il y a un changement de tactique qui va repositionner Payet, et ça va vraiment tout révolutionner. Et cette belle saison 2017-2018, c'est Alexandre Jacquin, chef adjoint du service des sports de la Provence, qui nous en parle. Il décide de changer son système, de passer du 4-3-3 à un 4-2-3-1, dans lequel il va mettre Dimitri Payet en 10, seul derrière l'attaquant, qui est soit Valère Germain, soit Kostas Mitroglou. Et là, à partir de ce moment-là, changement complet de visage pour l'OM et changement complet de visage pour Payet, qui retrouve le rôle qu'il avait avec Marcelo Bielsa et qui redevient très bon, très influent, à tel point que c'est à ce moment-là qu'on se dit qu'il va disputer le Mondial 2018 parce qu'il est tellement bon. Et, il amène l'OM à un niveau assez... Pendant la campagne européenne du printemps 2018, il a été le meilleur. On se souvient de matchs contre Bilbao, on se souvient de matchs contre Braga, en quart de finale contre Leipzig au Vélodrome 5-2, le retour il est fabuleux, je crois qu'on lui avait mis 10 sur 10, d'ailleurs c'est un des rares joueurs à qui on a mis 10 sur 10 dans la Provence, parce que ce soir-là il avait été tout simplement parfait. Lopez qui récupère le ballon de Luis Gustavo, c'est bien fait Thauvin avec le décalage, Dimitri Payet, enchaînement de frappe, allez frapper, extérieur pied droit, et le but, oh quel but magnifique, extérieur pied droit dans la lucarne de Dimitri Payet, 4 buts à 2,
59e minute, Dimitri Payet qui pour l'instant redonne l'avantage sur l'ensemble des deux matchs à l'Olympique de Marseille avec l'écart de 2 buts. L'OM redevient qualifiable pour les demi-finales de la Ligue Europa. Quel but fabuleux de Dimitri Payet. Alexandre Jacquin. Il était parfait et il contribue à amener l'OM en finale de la Ligue Europa. Cette saison 2017-2018, c'est une référence pour lui, c'est vraiment sa meilleure saison sous le maillot de l'OM. Alors les débuts sont idylliques, l'aventure a tout du conte de fées, mais la finale de Ligue Europa est perdue. Dimitri Payet en larmes, sort sur blessure et manque la Coupe du Monde 2018 gagnée par les Bleus. Commence alors une période d'instabilité chronique. 2018-2019, Gillian, c'est non. Il a du mal à digérer sa blessure et le fait d'avoir manqué la Coupe du Monde. Il revient avec le spleen, hors de forme. Rudy Garcia le voit, il le lui fait remarquer. Il le lui reproche et leur relation va se détériorer. Il y a un coup d'éclat contre Guingamp où il marque peut-être l'un de ses plus beaux buts à l'OM. Mais il n'y aura pas grand-chose de plus. C'est une saison compliquée sur les plans individuels et collectifs. En revanche, 2019-2020, c'est oui. André Villas-Boas est arrivé pour remplacer Garcia sur le banc. Le Portugais y tire le meilleur d'un groupe moyen qu'il qualifie en Ligue des Champions et qui est porté par son leader technique. Et en point d'orgue, on se souvient de son doublé du 21 novembre 2019 contre Lyon, où il souhaite un joyeux anniversaire à l'OM qui fête ses 120 ans. Bertrand Traoré, repris par un tacle de Payet. Et oui, même les tacles, il s'y met, Dimitri Payet. Extérieur du pied maintenant, direction Maxime Lopez. Maxime Lopez qui va aller percuter la défense lyonnaise. Le ballon vers Payet, la frappe. Et 2-0. Le show Dimitri Payet à l'origine et à la conclusion d'un but exceptionnel. Dimitri Payet 2, Olympique Lyonnais 0. 2020-2021, c'est une catastrophe, Gillian. Ouais, l'automne 2020, ce sera le pire de sa carrière. Dans des stades vidés par la pandémie de Covid, il est complètement hors de forme, il va pas exister du tout sur la campagne de C1. Et comme 2 ans auparavant, il va finir par se brouiller avec Villas-Boas, qui lâche, et il va entraîner le vestiaire avec lui. Alexandre Jacquin. Il est, je pense, à cette période-là, le pire Payet de son histoire à l'OM. C'est-à-dire qu'il y a pas, il enchaîne des matchs, il est lamentable sur le terrain, autant nous on lui mettait du 10 sur 10 contre Leipzig, autant je pense qu'on a dû descendre jusqu'à 2 ou 1 sur 10 parce que c'était vraiment il faisait peine à voir quoi. Je me souviens de messages, je reçois souvent des messages de personnalités marseillaises, de supporters, de SMS. Je me souviens d'un message où on me dit j'ai peine pour lui quoi. J'ai même pas honte, c'est que j'ai peine pour lui. Qu'est-ce qui lui arrive à ce garçon? Il est tellement fabuleux normalement. Qu'est-ce qui lui arrive d'avoir pris comme ça? Et je peux avoir tendance à prendre du poids, mais là je crois que sur cet épisode-là, il faut pas oublier qu'il a le Covid. Ça en devient un calvaire avec les supporters. Il est pris pour cible sur les réseaux sociaux, dans la rue. Quand il croise des fans de l'OM en faisant son footing par exemple, c'est vraiment difficile. Et quand la commanderie elle va être attaquée, le 29 janvier 2021 par des supporters, il sera l'un de ceux dont on réclame la tête, clairement. Alexandre Jacquin. La cible numéro 1, enfin 99% des raisons qui ont fait qu'il y a eu cette attaque de la commanderie, c'est la faute de Jacques-Henri Hérault. Les supporters voulaient le départ de Jacques-Henri Hérault. En revanche, à ce moment-là, ça se passait tellement mal sur le terrain que les supporters voulaient aussi faire comprendre à des joueurs, dont Dimitri Payet, qui était vraiment en deçà de sa forme, qu'il fallait se remotiver. C'est toute l'histoire de Dimitri Payet. C'est une carrière assez exceptionnelle, mais particulièrement irrégulière. C'est-à-dire qu'il est capable de faire lever 62 000 personnes dans le Vélodrome, comme il est capable de se faire siffler par les mêmes personnes 3 semaines plus tard, parce qu'en fait il aura marché sur le terrain et qu'on aura vu qu'il n'a pas envie de jouer. Et c'était déjà le cas quand il était jeune. Au centre de formation de Nantes, Vincent Magnier, qui a réalisé un documentaire sur Dimitri Payet à l'époque, nous en parle. Je fais partie de ces footballeurs qui restent des hommes, qui ne sont pas des machines. Aujourd'hui, que ce soit au foot, dans le monde du foot, ou dans le monde de l'entreprise, partout, il faut être rentable tout le temps, il faut être bon tout le temps, il faut être le meilleur tout le temps. Lui, de temps en temps, il est faillible, de temps en temps, il faut qu'il souffre. Et ça, dès son plus jeune âge, quand à Nantes, c'était pareil.
de temps en temps, tu sentais bien que sur certains matchs, il n'était pas là, quoi. Voilà. Et pourtant, tout le monde s'accorde à dire que quand il le veut, c'est un joueur exceptionnel. Bafétimbi Gomis. Dimitri, c'est un joueur de classe mondiale, Manchester United, à Chelsea, à Liverpool, au Tottenham. C'est quelqu'un qui joue partout, quoi. Aujourd'hui, je vois pas une équipe où lui ne jouerait pas, même si c'est celle qui gagne des titres, tu vois. Tous les coéquipiers ou entraîneurs à qui on parle, et qui en parlent dans des interviews, le disent. Son aisance balle au pied, sa capacité à éliminer, sa précision sur coup de pied arrêté. Sa saison à West Ham, c'est un top niveau européen, ses coups francs, ses buts mémorables contre Leipzig, le PAOK, Guingamp. C'est des actions qui resteront longtemps. Il faut que les planètes s'alignent, que plusieurs facteurs se combinent, qu'il soit fit, qu'il soit prêt physiquement pour avoir ce coup de rein essentiel à son jeu, qu'il soit dans de bonnes dispositions mentales, avec un entraîneur qui ne le lâche pas mais qui lui laisse des libertés sur le terrain pour conduire le jeu. C'est ce qu'a fait Jorge Sampaoli la saison dernière ? C'est complètement ça. Il l'a pris dans son bureau et il lui a demandé en tête-à-tête s'il avait les cojones de tenir équipe. Payet a répondu que oui et ça donne une saison 2021-2022 excellente. Il avait complètement les clés du camion sur le terrain dans un rôle de faux neuf et quitte à finir sur les rotules en fin de saison et se blesser en demi-finale de Coupe d'Europe. Mais il assumait le leadership sur le terrain et dans les vestiaires jusqu'au bout. Jorge Sampaoli. No, yo considero que Dimitri está jugando. Je considère que Dimitri Payet joue à un très haut niveau déjà de par ses qualités. Dans ma carrière d'entraîneur, c'est clairement l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai pu travailler. En fait, c'est un changement plus large que sur le terrain. Il y a le déclic à cet automne 2020 pendant le deuxième confinement, là où il est vraiment pas bon et il promet à ses proches qu'il va revenir. Mais il y a eu un véritable changement chez Payet. Il s'est assagi, on le verra ensuite avec la façon dont il a géré ce début de saison avec Tudor. Quand c'est redevenu compliqué sportivement, on le décrivait comme quelqu'un qui avait besoin de se reposer un peu sur sa famille dans sa vie de tous les jours. C'est moins le cas maintenant. Il a également plutôt bien géré les 2 épisodes des jets de bouteilles. Il réagit à chaud une première fois à Nice, c'est complètement humain, mais derrière, quand ça se reproduit alors que ça l'a vraiment touché personnellement, notamment la deuxième fois, il va pas mettre d'huile sur le feu, il fait profil bas, il va même initier un mouvement avec les joueurs pour lutter contre les violences dans les stades. Et ça lui a même été reproché d'ailleurs chez certains fidèles des virages. On n'avait pas beaucoup goûté à ses déclarations après OM PSG, où il avait reproché à son propre virage de balancer des projectiles. On avait dit qu'il en avait trop fait, mais à ce moment-là, c'était clairement assumé. Mais ce nouveau Dimitri Payet est peut-être arrivé trop tard pour l'équipe de France. Depuis le 11 octobre 2018 et un France-Islande à Guingamp, Dimitri Payet n'a pas porté le maillot des Bleus. Il n'a pas joué la Coupe du Monde au Qatar, comme celle de 2018 en Russie. Gillian, entre lui et les Bleus, c'est une histoire tumultueuse ? Ouais, clairement. Là encore, un joueur de son talent aurait mérité d'être de ses parcours flamboyants avec son pays, dans des grandes compétitions. Mais c'est dur de s'imposer en bleu quand on traverse des demi-saisons ou saisons sans être bon. Surtout quand il y a un sélectionneur depuis 10 ans qui accorde une importance particulière aux joueurs qui sont performants et réguliers sur le long terme, qui jouent au haut niveau dans des championnats compétitifs ou des matchs de Coupe d'Europe. Et c'est pas le cas pour lui. Il n'y aura qu'une seule période où il se rend réellement indispensable aux yeux de Deschamps, c'est autour de 2016, quand il sort de sa saison à West Ham et que l'Euro arrive en France. Il est titulaire contre la Roumanie en match d'ouverture le 10 juin de cette année-là. La France est tenue en échec et tout d'un coup, à la 89e minute, la foudre s'abat sur le Stade de France. Payet, frappe du pied gauche. Il sort en larmes, comme 12 ans plus tôt à Saint-Denis, l'autre de la Réunion. C'est clairement l'un des plus beaux moments de sa carrière. Il le raconte comme ça en tout cas. Et d'ailleurs, il va récidiver contre l'Albanie quelques jours plus tard, au Vélodrome cette fois. Et il va marquer et faire cette célébration qui restera « Je suis chez moi » devant le virage nord. Alexandre Jacquin. La blessure du printemps 2018 qui l'a empêché de participer à la Coupe du Monde qui s'en est suivie a mis fin à son histoire. Il ne retournera jamais en équipe de France. Didier Deschamps ne va pas le rappeler parce
parce qu'il est trop âgé maintenant et qu'il faut faire la place à d'autres joueurs. Mais là aussi, encore une fois, il aurait pu, mais là c'est le destin, c'est sa blessure, mais il aurait pu être à un niveau équivalent à celui de Griezmann. La spéciale Dimitri Payet, le nouveau podcast OM de la Provence, signé Gillian Flequet et présenté par Loris Amama.